Si tu travailles le bois, si tu bricoles pour faire des collages ou du maintien à un moment ou à un autre, on a toujours besoin de serre-joints. Et surtout, on n'en a jamais assez. Dans cette vidéo, je vais te parler des modèles que j'utilise et je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ceci. Comme tu peux voir sur l'établi, j'en ai mis plusieurs. Je possède certains modèles depuis plus de 2-3 ans. Je vais te parler de tout ça. C'est super qualitatif. Pier, très rapidement, ils ont plus de 50 ans d'expérience, c'est espagnol, ils se sont spécialisés dans les outils de serrage. En gros, c'est du matos de pro avec un super rapport qualité-prix. Avant de commencer quoi que ce soit, on va voir ensemble les différentes parties d'un serre-joint, comme ça vous saurez bien de quoi je vous parle. Pour commencer, nous avons cette partie-là, c'est la partie qui s'appellera barre à champ. C'est là où on va pouvoir faire coulisser notre coulisseau. Sur ce coulisseau, nous avons un piston. Parce que c'est un modèle à piston, sur d'autres modèles, ce sera un filetage. C'est la partie qui va serrer. Ici, c'est le valet. Cette petite partie-là où le bois va être maintenu, c'est le mort, entre le piston et là, c'est le mort du serre-joint. Ensuite, là, on a la poignée, c'est classique. Et on va parler très rapidement d'autre chose. Quand je vais vous parler d'ouverture du serre-joint, je vous parlerai de ça, la distance qu'il y a entre les deux morts. Et quand je vous parlerai de saillie, je vous parlerai de la distance qu'il y a entre la barre à champ et le haut du mort. On va commencer avec les serre-joints à une main parce que c'est une gamme de serre-joints qui est vraiment très pratique dans certains cas. Alors évidemment, je m'en servirai pas pour faire le collage d'un plateau, mais pour du montage, franchement, c'est le top. Serre-joint une main parce qu'à une main, ça sert. Ça, c'est vraiment pratique. On a différents modèles de serre-joint à une main, le mini, le quick, le maxi quick et le T-Track quick. On va parler de celui-là en premier. Le T-Track quick, c'est un modèle de serre-joint qui est conçu pour s'adapter sur ce genre de rail de guidage là. Donc tu vois ta petite fente et ça va parfaitement pouvoir coulisser. Et après, t'as plus qu'à serrer. Alors tu vois, le T-Track, il va remplacer ce genre là. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et quand tu as du travail en série, je te garantis que ça, poubelle. Et donc tu vois, si tu as une table MFT, eh ben, tu pourras également te servir des T-Track. Le T-Track a une saillie de 7 cm, une ouverture de 22 cm et une force de serrage de 60 kg. Alors pour l'utilisation que j'en ai, c'est largement suffisant. Ils existent avec deux ouvertures différentes, soit 15 cm d'ouverture ou 22 cm. Ils ont tous deux une force de serrage de 60 kg et une saillie de 7 cm. Tout de suite, on va voir le mini quick, le quick et le maxi quick. Alors pourquoi j'ai regroupé ces trois modèles? C'est que sur le principe, ça fonctionne vraiment pareil. La seule chose qui va les différencier, ce sera leur taille d'ouverture, de saillie ou la force de serrage. Dans le principe, ils fonctionnent de la même façon, serrage rapide à une main. Et ce qui est pratique, c'est qu'ils ont une petite option qui est vraiment sympa, c'est qu'ils sont réversibles et tu pourras t'en servir comme un étai. Donc c'est très simple, tu vois, tu as qu'à appuyer sur le petit bouton vert, tu l'enlèves, tu le retournes, tu le mets de l'autre côté, et là, tu as un vrai serre-joint. Il existe plusieurs types d'accessoires compatibles avec ces serre-joints, mais on verra ça un petit peu plus tard. Le Mini Quick, il existe en deux tailles, 15 cm ou 30 cm. Ils ont une saillie tous deux de 6 cm et une force de serrage de 75 kg. Ce modèle-là, je m'en sers très souvent sur ma table MFT et avec un petit accessoire, je vous le montre tout à l'heure, c'est une dinguerie. On passe au Quick. Alors celui-ci, il a une force de serrage de 150 kg, une saillie de 8 cm et il existe en 6 versions. 6 versions allant de 15 à 125 cm. Et tu vois là, ce qui est pratique, c'est ce petit bitonio là. Bon, c'est pas le terme exact, mais ça va permettre lors d'un collage de pouvoir coller à la verticale et ça restera stable. Comme chez Quick, on a différents types de menus, différentes tailles. Et ben là, c'est pareil. On a le maxi. Celui-ci là, il a une force de serrage de 300 kg, une saillie un petit peu plus grande de 9,4 cm. Il existe en 6 versions et je vais être un petit peu plus précis avec toi. Alors, dans les 6 variantes existantes, on a en 15 cm, 30, 45, 60, 90 ou 125 cm d'ouverture. Concernant ce modèle, il a un système breveté, c'est le Easy Grip. En gros, tu as plus de pression avec moins d'effort.
Et pour relâcher la pression, ça se fait progressivement en 2 étapes. Première étape, clic. Deuxième étape, tu ouvres. Côté accessoires, et c'est là que ça devient intéressant vraiment. Alors déjà, il faut savoir que tu as plein de pièces détachées disponibles. Maintenant, si 125 cm d'ouverture, ça ne te suffit pas, tu peux utiliser ce petit accessoire-là, et tu vas voir, c'est magique. Ça peut arriver d'avoir un serre-joint trop petit, c'est pas grave. Si tu as le liaison quick, c'est bon. En gros, tu vas pouvoir assembler 2 serre-joints ensemble et on va pouvoir en faire un encore plus grand. Et ce qui est pratique, c'est que tu peux utiliser le mini quick avec le maxi quick ou le quick avec le mini quick. Tu peux les adapter ensemble avec un seul accessoire. Alors là, tu vois, en gros, c'est très simple. Tu as simplement à mettre le serre-joint dedans. Tu as plusieurs trous qui sont adaptables au serre-joint que tu voudras utiliser. Tu mets l'autre de l'autre côté, dans le bon trou. Et ensuite, tu viens verrouiller. Verrouiller progressivement. Et voilà. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'avant, tu m'enlèves cette partie. Et après, tu vois, tu as un serre-joint qui est quand même plus grand. Côté accessoires, on a aussi ce petit set pour parquet qui va être vraiment pratique parce que tu vois, cette partie-là, elle va s'adapter dans les endroits étroits. Tu as simplement à enlever les patins d'avant qui s'enlèvent très facilement et ensuite à venir faire coulisser les nouveaux. Et voilà. Donc tu vois, l'embout est étroit, c'est super pratique pour le parquet. Par exemple, quand tu as une lame qui est voilée sur la longueur, tu vas la poser, commencer à fixer le début de ta lame. Tu vas au bout sur la partie voilée, tu vas t'insérer entre les deux jours qu'il y a dans le parquet d'avant. Tu serres, tu serres, tu serres, tu serres. Ça va ramener ta lame et tu n'as plus qu'à visser tranquillement. Et tu vois, là, on a ce petit accessoire qui est tout nouveau. Alors, j'ai pris le temps de l'utiliser et je l'adore pour l'utilisation de ma table MFT. Je te fais voir ça tout de suite. Première étape, on démonte tout. Ensuite, on enlève le valet. On vient prendre cette bague. On la rentre un peu en force, c'est normal, mais tout est bien ajusté. Ensuite, tu prends la petite bague qui est bizarre. Tu viens la mettre juste au-dessus de l'ergot. Tu prends ça, tu le rentres dedans. Et tu vois, regarde, je vais commencer à mettre en place. Et là, j'ai qu'à resserrer ma bague. Alors là, tu vois, ça va te permettre une première utilisation dans ce sens-là. Et donc, tu vois, dans ce sens-là, ça va te permettre de pouvoir faire du maintien. Mais c'est pas tout. Tu peux l'utiliser d'une autre façon. Tu as une seconde utilisation possible. Je te fais voir ça tout de suite. Tu vas prendre celle-ci. Tu vas la mettre dans le trou du milieu. On revisse ici. Et tu vois maintenant, tu vas pouvoir faire de la mise en place comme ça. Ou alors, en retournant, tu pourras faire de la mise en place comme ça. Ça dépend. Tu pourras positionner toutes les façons que tu veux. Et franchement, moi, je l'utilise de cette façon très souvent. J'adore. Si vous voulez voir les serre-joints rapides en action, je vous mets une petite vidéo juste ici. Je fabrique un meuble de salle de bain. Tout de suite, on passe au PRL 400. Alors, c'est des presses parallèles. Je vous conseille direct d'en prendre au moins 4 et de prendre les plus grands possibles. Ça vous permettra de faire plein de travaux différents. Alors tu vois, ces presses, c'est l'idéal pour faire des plateaux de table par exemple, ou des panneaux, que ce soit en lamellé-collé ou à plat joint. Sur ce type de presse, l'amordage, il est légèrement rentrant, de façon à devenir parfaitement parallèle une fois que tu resserres et que tu mets la bonne force de serrage. Je précise parce que ça sert à rien de bourriner. PRL 400, parce qu'ils ont une force de serrage de 400 kg. Ils ont une saillie de 8 cm et ils sont dispo en 4 tailles allant de 15 cm, 30, 60 ou 80 cm. Si 80 cm d'ouverture, ça suffit pas, pour ce modèle de serre-joint aussi, tu as un autre liaison quick qui existe. C'est exactement le même principe. Tu enlèves le petit embout niveleur à la fin et ensuite, c'est pareil que les autres. Tu viens rentrer là, tu mets un autre et tu visses. Et là, tu as une maxi ouverture, mon gars. Ah oui, ceux-ci aussi sont réversibles. C'est super simple. T'enlèves le petit embout niveleur, t'ouvres la mâchoire, tu l'enlèves complètement, tu la retournes
tu la remets et c'est réglé. Il faut savoir que les patins sont interchangeables et sont vendables en pièces détachées. Tu vois, je le tiens par ici sans crainte parce que là, il y a un frein anti-chute. Je sais pas toi, mais moi, je me suis déjà coincé les doigts là avec les serre-joints classiques. Là. Ça fait mal quand même. Hein. Cette partie-là est en nylon renforcé à la fibre de verre pour allier solidité et légèreté. Là, c'est de la fonte, c'est du costaud. Et le manche, il est en hêtre. Côté accessoires, je vous ai parlé tout à l'heure du liaison de quick si ton serre-joint n'a pas une assez grande ouverture. Mais maintenant, je vais vous parler de ces patins pivotants qui sont vraiment pratiques. Alors, ce petit patin, c'est très simple à installer. Tu vas simplement enlever la tige et ensuite, tu vas venir le mettre ici, coulisser. Tu te mets face au trou et tu remets la petite goupille. Et on fait pareil de l'autre côté, s'il vous plaît. Alors ces patins, ils vont te permettre d'avoir une surface de serrage plus large. Ça c'est le top quand tu manques de serre-joint. C'est vraiment pratique dans d'autres circonstances. Je vais te faire voir tout de suite pourquoi. Tu vois, c'est du bois, c'est du MDF. On a deux vis. Les deux vis, tu les enlèves et tu te fais le gabarit que tu veux en bois et tu vas pouvoir faire des systèmes de serrage, par exemple, de cette forme-là pour serrer du rond ou en triangle par exemple, ça va te permettre d'avoir un patin pour faire un serrage en angle. Ça, ce sera à toi, après c'est du personnalisable à volonté. Il existe un autre accessoire, il est tellement bien, je vais te le montrer en fin de vidéo. Bon, je te le montre en fin de vidéo parce qu'il s'adapte sur tous les serre-joints de la gamme. On passe aux choses sérieuses. Alors là, je vous dis direct, c'est mes bébés, c'est mes préférés, c'est ceux que j'adore utiliser. C'est les Maxi Press. Alors, ils existent en plein de variantes différentes. Je vais tout vous expliquer en détail. La principale chose que je vais vous dire tout de suite, c'est qu'ils ont une force de serrage allant de 900 kg à 2200 kg. Donc, autant dire que là, il y a de la patate. Alors, sur ces Maxi Press, on a la tête fixe et la tête mobile qui sont en fonte. Là, on a cette petite partie qui va te permettre de maintenir le coulisseau dans la position voulue. Et de ce côté-là, tu vois, on a un frein anti-chute cranté. Tu vois, sur le mort de la tête fixe, nous avons des rainures. Ça va te permettre de fixer, de maintenir, pardon, du tube. Alors, tu vois ici, on a un graisseur pour pouvoir graisser la pompe tranquillement. Et là, la poignée, elle est inclinable. Ça va te permettre d'avoir une force de serrage supplémentaire, un confort supplémentaire. Et au passage, elle est interchangeable. La barre à champ fait 10 mm d'épaisseur et elle est en acier laminé à haute résistance. Alors, ce système de piston, il est totalement innovant. Il a un double filetage. En gros, tu fais un tour, c'est comme si tu en avais fait deux. Et tu vois, le filetage, on le voit pas. Le filetage, il est interne. Ça veut dire qu'il est totalement protégé des salissures. Ces Maxi Press te serviront dans tout type de travaux et également pour la métallurgie ou la soudure, tout simplement parce qu'ils ont un revêtement sur l'intégralité du serre-joint qui fait que les éclats de soudure n'adhéreront pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait différentes variantes de Maxi Press. Là, on va commencer par la Maxi Press F qui a une saillie de 12 cm, une barre à champ de 8 mm d'épaisseur et une force de serrage de 900 kg. 9 tailles d'ouverture disponibles pour ces Maxi Press 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 et 150 cm d'ouverture. On a la Maxi Press R offrant une saillie de 16 cm. La barre à champ, elle fait 10 mm d'épaisseur, 40 mm de large. Et celle-ci, elle offre une force de serrage de 1000 kg. Ils existent en 11 tailles différentes allant de 30 à 300 cm de hauteur. Alors moi, les plus grands que j'ai, c'est ceux-ci, c'est des 150 cm. Et franchement, c'est déjà du lourd. Et il existe les Maxi Press, les Mode M. Regarde, ils sont tout beaux, ils sont tout mignons. Ils ont le même système de piston à double filetage protégé. Ils existent en 12, 15, 20, 25, 30 cm. Ce Mode M a une saillie de 7 cm, petit mais costaud, parce qu'il a quand même une force de serrage de 400 kg. Et il existe un autre style de Maxi Press, tu vois, c'est celle-ci, la Maxi Press réversible, offrant une force de serrage de 1000 kg. Maxi Press réversible, tout pareil que les Maxi Press classiques. Système de piston à double filetage, piston protégé, poignée interchangeable et inclinable. Le tout en fonte avec un revêtement anti-adhérent pour les éclats de soudure. Ce qui va les différencier, tu vois, c'est qu'il y a deux têtes mobiles avec deux pistons et ils sont inversés.
Et ces maxi press, elles existent encore dans un autre style. Ça va être les embouts qui vont changer. Les embouts seront différents pour pouvoir serrer du tube. Dispo en deux tailles de saillies différentes, 12 ou 16 cm, et t'as 10 tailles d'ouverture possibles, allant de 30 cm à 300 cm. Une autre variante de maxi press, les XXL, avec une force de serrage incroyable de 2200 kg. Je les ai pas à l'atelier, je vais pas m'attarder là-dessus. Alors, concernant les maxi press, on a ce petit accessoire, c'est un piolet, comme son nom l'indique, ça aura une fonction de piolet. Alors, à quoi ça sert? En gros, quand tu n'as pas d'espace pour passer ton mort, eh ben, tu vas te servir du piolet. Alors après, c'est adapté aux bonnes situations parce que forcément, ça va marquer ton bois! Je viens de planter mon piolet, je peux venir tranquillement, serrer mon piston, au calme. Donc, je t'ai dit, hein, c'est adapté aux bonnes circonstances parce que tu vas marquer ton bois. Autre accessoire pour les maxi press, ces petits patins hyper adhérents et surtout qui ne marqueront pas le bois. Et ils existent pour toutes les tailles, tu vois, même pour mes petits bébés là. Ils sont là, ils sont mignons. Maintenant, on va voir un serre-joint un tout petit peu plus spécifique. C'est le mode K50. K50 parce qu'il a une saillie de 50 cm, mon gars. Parfois, dans certaines conceptions, dans certains collages, j'avais besoin de faire du serrage sur le centre d'une pièce. Donc là, tu vois, une saillie de 50 cm, ça prend tout son sens. Le K50 a une force de serrage de 150 kg. Il est dispo en 6 tailles d'ouverture allant de 30 cm à 100 cm. Barrachant de 10 mm d'épaisseur, 40 de large, autant vous dire, c'est du costaud. Je vous entends déjà dire, c'est un peu grand quand même, pas de souci. Il y a d'autres modèles avec des saillies un petit peu plus petites. Tu as le mode S avec une saillie de 22 cm, le mode K avec une saillie de 30 cm et le mode K40 avec une saillie de 40 cm. Ok, c'est pas des serre-joints que tu te serviras très souvent, mais quand on a besoin, t'es content de l'avoir. Allez, on reste dans l'ambiance un petit peu spécifique avec ces presses à feuillard. En gros, ça va te permettre de faire des collages avec des formes différentes, plus spécifiques et sera une force de serrage uniforme. Idéal pour faire des collages en cerceau, pour faire des cadres, des hexagones ou des octogones. Celui-ci, c'est pour les cerceaux. Celui-là, c'est pour les cadres. Par exemple, pour faire un cadre, tu auras besoin de ce type de presse avec ses 4 coins. Donc, tu vois, tu viens tirer là, histoire d'avoir de l'ouverture. Et ensuite, tu viens desserrer un petit peu là. Tu viens desserrer là, histoire que ça coulisse. Et là, tu mets au centre ton petit cadre. Et tu serres, et c'est uniforme, nickel. En gros, une presse, ça remplace 4 serre-joints. Deux avantages. Serrage uniforme sur les 4 coins et c'est maintenu parfaitement à 90 degrés. Le feuillard, il est en acier, il est costaud, il a les bords lisses et tu te coupes pas les doigts. Et second avantage, il fait 800 cm de long. Je pense que tu auras du mal à trouver un serre-joint aussi grand. Comment ça marche? Petite démo rapidement. Très simplement, en premier, il va falloir ouvrir le feuillard histoire d'avoir un petit peu d'ouverture. Ensuite, tu vas ouvrir tes presses. Enfin, d'abord, il faut dévisser ça. Ensuite, tu vas ouvrir tes presses. Tu mets ton bois au centre, hein, j'en mets pas, d'accord? Mais tu imagines qu'il y a un joli bout de bois du chêne, tiens, par exemple. Une fois que tu as serré, que ça a adapté parfaitement, tu reverrouilles d'abord ça, histoire que ton feuillard ne bouge plus. Et là où la force de serrage va se jouer, c'est sur ce manche en hêtre. Tu vois, regarde, quand je serre, tu peux voir que ce coin-là va remonter et ça va serrer. Concernant la force de serrage de ces presses, j'ai farfouillé de partout, j'ai peut-être mal cherché, mais j'ai rien trouvé. Ce que je peux vous dire en autre avantage, c'est que ça prend pas de place et ça remplace 4 serre-joints. Donc tu vois, moi j'ai 3 modèles, j'en ai un pour les cerceaux et j'en ai 2 pour les cadres de tailles différentes. C'est dire si je les aime. J'ai d'autres types de presses et de serre-joints un peu plus spécifiques comme ça, mais ils sont plus dédiés à la métallurgie et à la soudure, donc bien entendu, je vous en parlerai, mais dans une prochaine vidéo où je vous parlerai de ces presses et de tous les accessoires que j'ai pour la soudure. Pour clôturer cette vidéo sur les presses et les serre-joints, je voulais quand même vous parler de ces étais de chez Pierre. Si je vous en parle, c'est vraiment que j'aime ces étais, il y a plein d'accessoires disponibles et qui va s'adapter à tout corps de métier. Côté accessoires, ça va aller de ce type de support pour mettre par exemple ton téléphone, pour faire des belles vidéos pour Instagram,
Ou par exemple pour mettre ce type de laser. C'est vraiment pratique si tu n'as pas le trépied adapté. On continue dans les accessoires, tu pourras changer le patin et mettre des patins beaucoup plus larges. Tu as la possibilité de mettre sur le bas de ton étai un trépied. Ça, dans certaines circonstances, c'est très pratique. Et tu as un kit anti-poussière. Donc, je l'ai pas, je peux pas t'en parler, te le montrer en tout cas. Mais il est vraiment pratique, c'est fait quand tu veux faire de la peinture, de la plâtrerie, des trucs comme ça. C'est vraiment le top, je t'invite à regarder sur Internet. Donc tu vois, le patin, il est multi-position. Ça, c'est pratique. Et il va s'ajuster avec cette petite vis. Alors pour ajuster cette petite vis, ça se passera sur cette poignée-là. Petite démo très rapide, je vais d'abord appuyer sur ce bouton pour d'abord actionner le mouvement télescopique. Je me mets en place et ensuite en tournant, tu vois, si tu peux me faire un petit zoom sur le filetage là-bas, là tu vois, le filetage il va sortir et tu vas voir une force de serrage. Et après, ça bouge plus. Une fois que tu as mis en place, que tu as terminé, tu rappuies sur le petit bouton là et c'est réglé. Il existe en 5 versions, le 40-60 cm, charge possible 300 kg. Il existe en 60, 100 cm, charge possible de 300 kg également. Il existe en 95-170 cm avec une charge conseillée de 300 kg. Il existe en 155 et une ouverture de 290 avec une charge conseillée au mini de 300 kg et au grand maxi de 100 kg. Et on a le 200 cm à 375 cm avec une charge conseillée de 300 kg et au maxi 46 kg. Pour clôturer cette fin de vidéo, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous parler de ces petits accessoires-là. Je vous en parle à la fin parce qu'ils s'adaptent vraiment sur tous les serre-joints de la gamme Pilleur. Le premier accessoire, c'est très simple, c'est un stabilisateur. Alors je te fais voir avec ce serre-joint-là parce que je l'aime bien. Tu as juste à faire ça, à serrer, tu vois, sur la tige, tu vas mettre en place et ton serre-joint, eh ben, il va tenir tout seul, droit, par miracle, comme ça. Merci Pilleur. Et celui-ci là, c'est vraiment un petit bijou. C'est un serre-joint à coin. Alors c'est pareil, ça s'adapte sur tous les serre-joints de la gamme Pilleur. Je vous le redis. Comment ça marche? C'est très simple. Petite révision, comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Une barre à champ. Tu viens tout simplement le monter sur ta barre à champ. Et tu vois, tu vas pouvoir serrer comme ça. Et tu vas pouvoir serrer le champ. Et ça, franchement, très bien pensé. C'est tout pour moi, il y avait quand même pas mal de choses à voir. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Bien évidemment, t'oublies pas de mettre un petit pouce bleu, t'actives la cloche des notifications. Et je te le dis à chaque fois, mais si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes, tu seras bien mignon. À bientôt!